Salam alaikum, chers stagiaires. Dans ce cours, je vais vous présenter la méthode Meurice. Alors, comme vous voyez dans le titre, donc on est en train d'étudier la conception et la modélisation d'un système d'information. Comme vous le savez, pour le cycle de vie d'un logiciel, donc il y a la phase conception et la phase développement et d'autres phases. Alors pour la phase conception, ici on va la traiter avec la méthode Meurice. Dans ce cours, je vais vous décrire ou vous détailler les points suivants. On va traiter les points suivants. Donc en premier point, on va voir une définition de cette méthode. Après on verra l'historique. Après on verra ce que c'est la méthode Meurice. Après c'est l'MCD et après c'est l'MLD. Définition de la méthode Meurice. Alors, Meurice, c'est un acronyme qui veut dire méthode. D'abord, Meurice, c'est une méthode. Alors, en comparaison avec l'UML, c'est un langage. Alors, ici, méthode de quoi? C'est une méthode d'étude. Et de quoi? Et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Autrement dit, c'est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets. Quel type de projet? De projets informatiques. Alors, c'est quoi le but de cette méthode? Le but de la méthode Meurice est d'arriver à concevoir un système d'information. Alors, vous voulez développer un logiciel. Alors, vous commencez par la partie conception. Dans la partie conception, vous utilisez la méthode Meurice. Un peu d'historique. Alors, comme vous voyez ici, vous avez deux dates, c'est entre 1978 et 1979 qu'une consultation nationale est lancée par le ministère de l'Industrie. Ça, c'est en France. Dans quel but? Dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique afin de faire quoi? Afin de définir quoi? Définir une méthode de conception des systèmes d'information. Et ce n'est qu'en 1980 que la méthode Meurice est devenue un projet qui est opérationnel. Quelles sont les deux sociétés qui ont mis au point cette méthode? Alors, comme vous voyez, là, les deux principales sociétés ayant mis au point cette méthode sont le CTI et le CETE. CTI, c'est Centre Technique d'Information. Le CETE, c'est le Centre d'études techniques de l'équipement. Maintenant, on va détailler un peu la méthode Meurice. Vous voulez concevoir votre système d'information, vous voulez utiliser la méthode Meurice. Alors, que dit la méthode Meurice? La méthode Meurice sépare entre tout ce qui est communication, tout ce qui est traitement et tout ce qui est données. Donc là, il y a une séparation. Alors pour l'UML, c'est pas pareil. Pour l'UML qui est orienté objet, donc les traitements, on trouve les traitements et les données dans la même classe. Alors que pour la méthode Meurice, donc là, il y a une séparation entre tout ce qui est données et tout ce qui est traitement. Voilà, comme vous voyez, si vous voulez utiliser la méthode Meurice, alors vous devez séparer ce qui est donné de ce qui est traitement. Là, vous avez un schéma explicatif. Alors, comme vous voyez, là, il y a une séparation de ce qui est donné et de ce qui est traitement. Alors, pour ce qui est donné, vous avez un ensemble de modèles dans cette méthode Meurice. Et pour ce qui est traitement, vous avez un ensemble de modèles. Alors, pour ce qui est donné, vous avez le MCD, le MLD, l'MPD. Pour ce qui est traitement, vous avez le modèle CT, le modèle OT et le modèle OPT. Pour nous, on va se focaliser juste sur cette partie, c'est-à-dire conception de la partie donnée, c'est-à-dire comment élaborer nos MCD, MLD et MPD pour pouvoir créer par la suite nos bases de données qu'on va créer par la suite sur SQL Server. Alors, maintenant, on va commencer par le premier modèle, c'est le MCD.
le premier modèle qui est l'MCD. Alors, c'est quoi l'MCD? Quels sont ses différents composants? Comment élaborer un MCD? Quelles sont les règles à respecter lors de l'élaboration d'un MCD? C'est ce qu'on verra dans cette partie. Alors, comme vous voyez ici, vous avez un petit plan pour cette partie du MCD. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Après, on va définir MCD. Après, on verra les éléments de base d'un MCD, les types d'associations et les règles de normalisation d'un MCD. Alors, le premier document, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Alors, comme vous voyez dans cette définition, le dictionnaire des données, c'est quoi? C'est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base de données. D'accord? Donc, c'est le premier document à élaborer. Alors, maintenant, on veut élaborer ou on veut créer notre dictionnaire de données, comment il est, qu'est-ce qu'il contient et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on verra dans cette partie. Alors, comme vous voyez, pour un dictionnaire de données, donc ça va être comme un tableau. Donc, comme un tableau dans lequel il va y avoir 5 colonnes. D'accord? Alors, comme vous voyez pour la première colonne, par exemple, donc on va mettre ce qu'on appelle le code. Après, il y a la désignation. Après, on va mettre la taille, après le type et après c'est la nature. Alors là, vous avez un dictionnaire, un exemple de dictionnaire de données. Alors comme vous voyez, vous avez le code, la signification, le type, la nature et la taille. Alors maintenant, détaillons chaque partie. Alors pour le code, comme vous voyez pour cet exemple, là vous utilisez des codes. Pour éviter d'utiliser des noms de colonnes qui sont relativement longues, donc vous utilisez des codes. Par exemple, ici, si vous voulez écrire si vous voulez écrire ici le nom de ce champ, vous avez maths stagiaire, donc ça va être matricule stagiaire, ça va être relativement long. Donc, raison pour laquelle on utilise des codes. Mais vous devez décrire la signification de ces codes. Comme ça, c'est un autre développeur va utiliser votre dictionnaire de données ou votre base de données. Il va comprendre de quoi vous parlez. Alors, après, donc, dans le premier, on met le code. Après, on met la signification de chaque code. Par exemple, ici, vous avez le matricule de stagiaire et ainsi de suite. Alors, et en troisième champ ou en troisième colonne, on met le type. Alors, nous avons 3 types. C'est soit alphabétique, soit alphabétique, soit numérique, soit alphanumérique, comme l'adresse. Dans l'adresse, on trouve de l'alphabet et des numéros. Ce sont ces 3 types qu'on va ajouter ici. Et par la suite, nous avons la taille. La taille, alors vous précisez la taille de chaque champ. Comme ça, vous allez éviter un gaspillage de votre mémoire. Alors, pour la nature d'une donnée, alors si c'est une donnée qui est fixe, qui ne change pas, par exemple le nom, par exemple la date de naissance, par exemple le CIN, alors ce sont des données qui ne changent pas. Alors, ils sont de nature SI, c'est-à-dire signalétique. Alors, si votre donnée ne change pas, c'est-à-dire fixe, donc sa nature est signalétique. Maintenant, s'il change, alors on va voir, il change en fonction de quoi? S'il change en fonction du facteur temps, alors il va être une donnée de situation. Alors, je vais montrer ici la nature. Alors, s'il change ou il varie avec le temps, donc selon le facteur temps, donc ou une période, donc ça va être une donnée de situation. C'est comme la température, d'un jour à un autre, la température change. Alors, si le changement est dû à d'autres circonstances, donc ça va être une donnée de mouvement, ça va être le M. Par exemple, la quantité en stock
Alors, ça va changer en fonction d'autres circonstances. Voilà, c'était ce que je peux vous expliquer concernant ce document de dictionnaire de données. Maintenant, on va passer à la définition d'un MCD. Alors, MCD, c'est quoi? Le MC, modèle. Alors, comme nous avons dit, alors pour manipuler les données, nous avons un ensemble de modèles. Alors, le premier modèle, c'est le modèle conceptuel. C'est le MCD qui est le modèle conceptuel de données. Alors, lorsqu'on parle de modèle de MCD ou modèle conceptuel de données, donc il va y avoir introduction d'une notion qui est la notion d'entité, où on va traiter ça dans la partie suivante, c'est-à-dire quels sont les éléments de base d'un MCD. Alors les éléments, c'est-à-dire quels sont les composants. Maintenant qu'on veut élaborer notre MCD, alors quels sont ses composants? Alors le premier composant, c'est l'entité. Donc en termes d'MCD, on parle d'un ensemble d'entités. D'accord? Par exemple, ici, nous avons la notation d'une entité avec le nom de l'entité. Et là, nous avons ce qu'on appelle, alors pour ce qui est souligné, c'est ce qu'on appelle dans un MCD identifiant. Et pour les autres caractéristiques, on les appelle des propriétés et qui ont une relation avec le nom de l'entité. Pardon. D'accord? Alors, comme vous voyez, ça c'est l'entité ou la notation d'une entité avec son nom, son identifiant et ses propriétés. C'est comme si vous voulez parler en termes de programmation orientée objet, c'est comme une classe, si vous voulez, et là, occurrence, c'est comme un objet. Alors, ici, pour nous, occurrence, c'est comme un enregistrement, c'est-à-dire une ligne dans une table. Alors là, vous avez les propriétés, c'est déjà expliqué. Alors ça, on les appelle les propriétés et ça, c'est l'identifiant. Alors la caractéristique de l'identifiant, c'est qu'elle doit être unique. Voilà l'identifiant. Après avoir créé et rempli nos entités, alors on passe à la deuxième étape ou à la deuxième phase qui est la phase de création des différentes associations. Alors comme vous voyez, on doit respecter la notation. Là, c'est une association qui existe entre l'entité client et l'entité produit. Alors c'est noté de cette façon, avec un cercle au milieu et avec un verbe à l'infinitif, un verbe significatif bien sûr. Alors on peut dire un client commande un produit. Dans l'autre sens, je lis un produit est commandé par un client. Alors, donc, j'ai dit en 1, on crée les entités. En 2, j'ajoute les associations. Alors maintenant, passons aux différents types d'associations. Alors, comme vous voyez, une association, ça peut être association binaire, c'est-à-dire entre deux entités, comme ça peut être une association ternaire entre trois entités, quaternaire entre quatre entités, réflexive, l'entité avec elle-même. Donc, 1, c'est créer les entités. 2, établir ou ajouter les associations. En 3, insérer ce qu'on appelle les cardinalités. Alors, pour les cardinalités, nous avons une cardinalité minimale et une cardinalité maximale. Alors, pour expliquer, je vais expliquer ça via un exemple. Alors là, comme vous voyez, alors nous avons des cardinalités de 1,n. Alors là, c'est ce qu'on appelle la cardinalité minimale et pour le n, c'est la cardinalité maximale. Pareil pour 1 et pour les autres cardinalités. Alors, je vais lire cet MCD. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, une entreprise est partagée au moins en un département et au maximum en plusieurs départements. D'accord? Ça, c'est du côté entreprise. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté département, qu'est-ce que je dis? Donc, je peux dire
un département, si vous voulez, appartient au minimum à une entreprise et au maximum à une entreprise. D'accord? Dans l'autre sens, alors un département, dans un département, on trouve ou travaille au minimum. Dans un département, travaille au minimum 0 salariés et au maximum plusieurs salariés. D'accord? Et pareil du côté salarié, un salarié, donc il va travailler au minimum dans un département et au maximum dans un département. Je ne peux pas avoir un salarié qui va travailler en même temps dans 2 départements différents. Alors là, ce sont des règles de gestion à respecter. Alors pour la règle 1, c'est que chaque entité doit avoir un identifiant. Je ne peux pas mettre une entité sans identifiant. De la règle 2 et les autres règles restantes, alors c'est que les propriétés d'une entité doivent être élémentaires, c'est-à-dire comme l'adresse, c'est-à-dire si vous voulez, là vous avez un exemple, la propriété adresse se décompose par exemple en 2 propriétés. Je peux décomposer l'adresse en rue et ville. D'accord, donc c'est ça ce qu'on veut dire par élémentaire. Alors rue c'est élémentaire, ville c'est élémentaire, mais adresse c'est composé des 2. Donc les propriétés ils doivent être élémentaires et non composées. Alors pour les autres règles, chaque propriété ne peut prendre qu'une seule valeur, c'est-à-dire ça ne peut pas prendre plusieurs valeurs. Donc si ça va prendre plusieurs valeurs, donc il y aura un autre traitement. Toutes les propriétés autres que l'identifiant doivent dépendre pleinement de l'identifiant et non d'une partie de celui-ci. Donc toutes les propriétés doivent dépendre de l'identifiant de cette entité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relation entre les propriétés et l'identifiant de cette propriété, de cette entité, pardon. Donc chaque propriété doit dépendre directement de l'identifiant et non par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres propriétés. Alors, comme vous voyez ici, alors le numéro du salarié, la division, numéro de division et le nom de division. Alors, div-nom dépend, c'est-à-dire le nom de la division dans laquelle travaille ce salarié dépend de la division. Et non pas du nom du même salarié. Et non pas du numéro de salarié. D'accord? Alors, le nom de la division dépend du numéro de la division. C'est-à-dire chaque division a un numéro et a un nom. Et ça n'a pas de relation ou il n'y a pas de dépendance entre le nom de la division et le numéro de salarié. Donc chaque propriété doit dépendre directement de l'identifiant et pas par l'intermédiaire. Alors ici, il n'y a pas une dépendance entre le numéro du salarié et le nom de la division. Voilà, ce sont l'ensemble des règles à respecter lors de l'élaboration d'un MCD. Voilà, après avoir élaboré notre MCD, donc on va passer à MLD. Alors, c'est quoi le modèle logique? C'est quoi le MLD? C'est ce qu'on verra dans cette partie. Alors, une petite définition. Alors, MLD. M, c'est modèle. D, c'est données. L, c'est logique. C'est-à-dire modèle logique des données. Donc, c'est un ensemble de relations. Donc, là, on parle de relations qui sera traduit physiquement par une base de données. Donc, à partir d'un MLD, on va créer notre base de données. Alors là, comme vous voyez dans ce schéma, vous avez une réalité. On va modéliser cette réalité et on va élaborer notre schéma conceptuel. C'est l'équivalent d'un MCD. Après, il va y avoir une transformation de ce schéma conceptuel en un schéma logique, c'est-à-dire l'MLD.
Cet MLD, après codage, il va être transformé en une base de données. Alors, le MLD ou le schéma relationnel. Le schéma relationnel, c'est quoi? C'est un ensemble de tables ou relations. Alors là, à ce niveau, on parle de tables et de relations. On ne parle plus d'entités. Donc, elle consiste en l'écriture de la liste des tables et de leurs colonnes associées. Alors, ce MLD ou ce schéma relationnel, ça peut être représenté de deux manières. Soit d'une manière qui est textuelle, soit graphique. Donc, vous pouvez écrire vos MLD ou écrire vos MLD soit sous la forme graphique, comme on verra par la suite, soit sous une forme qui est textuelle. Alors, textuelle, c'est comme ça. Vous écrivez là le nom de la table, vous mettez parenthèse, là vous avez l'identifiant qui est souligné, et après vous mettez les autres propriétés. Alors là, vous avez une autre table, son identifiant et les autres propriétés. Donc ça, c'est un MLD sous la forme textuelle. Et là, vous avez un MLD qui est sous la forme graphique. Alors comme vous voyez, là, nous avons des tables, et là, on appelle ce lien une relation. Alors ça, c'est juste pour vous dire qu'un MCD va être traduit en MLD et par la suite, ça va être transformé en un MPD. Alors, lorsqu'on passe ce passage du MCD à MLD, se traduit par un changement de terme. Alors, au niveau du MCD, on utilise un ensemble de termes. Par exemple, au niveau du MCD, on utilise entité, identifiant, propriété, association. Mais lorsqu'on parle au niveau MLD, c'est autre chose. On ne va plus utiliser les mêmes termes. Alors, pour entité, ça va devenir une table. Donc, au niveau du MLD, on parle d'un ensemble de tables. Pour un identifiant, donc ça va devenir une clé primaire. Pour les propriétés, ça va devenir des attributs ou des colonnes. Et pour les associations, ça va devenir ce qu'on appelle des relations. Alors maintenant, quels sont les différents types d'associations que nous avons? Là, comme vous voyez, là vous avez c'est pas les différents types d'associations. Donc, on va expliquer le passage d'un MCD vers un MLD. Comment ça va être? Alors, comme vous voyez ici pour l'MCD, vous avez l'entité employée, entité département, l'association appartenir, et là vous avez les cardinalités. Alors, si pour passer du MCD vers l'MLD, donc il va y avoir une séparation des associations et des cardinalités. Mais ça va se réaliser suivant des règles. Alors, lorsque vous avez, par exemple, un schéma ou lorsque vous avez des cardinalités avec xn 1, 1, alors ce qui nous intéresse, c'est la cardinalité maximale, c'est-à-dire lorsque vous avez le n comme cardinalité maximale avec le 1, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une migration de la clé ou de l'identifiant du n vers l'entité où il y a le 1. Alors ici, il va y avoir, nous avons du côté N, nous avons le nom du département. Alors ce nom du département, il va migrer vers l'employé dans ce passage du MCD vers MLD. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez département avec le nom du département et l'effectif. Et là, vous avez en rouge le nom du département. Donc, cette suppression est traduite par ce transfert de cette clé vers cette table. D'accord? Et là, vous avez votre MLD. Alors, si vous avez le N avec le 1, c'est la clé du N qui migre vers le 1 en passant du MCD vers MLD. Deuxième exemple. Là, si nous avons comme cardinalité maximale le 1, 1, le 1, 1, alors là, si nous avons une association où vous avez le 1 avec le 1, donc il va y avoir soit migration de la clé de cette entité vers cette entité, soit l'inverse, soit il va y avoir migration de la clé de cette entité vers l'autre, donc les deux sont acceptés.
Alors là, nous avons le cas où il y a migration de numéro d'édifice vers maison. Et là, nous avons le cas où il y a la migration en passant du MCD vers MLD. Migration en entreprise avec tiers. Ok, alors là, c'est le numéro d'entreprise qui a migré vers tierce, donc c'est le sens inverse. D'accord? Alors les deux solutions sont acceptées. Alors, je reprends. Si vous avez le n avec le 1, il va y avoir migration de la clé du n vers la table ou l'entité où il y a le 1. Si vous avez le 1 avec le 1, alors il va y avoir soit migration dans ce sens, c'est correct, soit migration dans ce sens, c'est aussi correct. Alors le troisième type d'association, alors si vous avez comme cardinalité maximale le n avec le n, comme dans cet exemple, vous avez le n avec le n, alors dans ce cas, en passant du MCD vers MLD, il va y avoir, alors l'association va se transformer en une table. Le voilà, alors portée, c'était au niveau du MCD une association et elle est devenue au niveau du MLD une table dont le nom est porté. Alors maintenant, venons à la clé. Alors pour la clé de cette nouvelle table, elle est composée des clés primaires des deux autres tables. Alors là, vous avez le numéro d'article et là, vous avez le numéro de commande. Et c'est ça, la clé primaire de cette nouvelle table. C'est les deux. Donc on dit que c'est une clé primaire qui est composée parce qu'elle est composée de deux. D'accord? Alors là, on va prendre où on va traiter ce passage du MCD vers MLD, mais cette fois-ci avec un exemple d'une association ternaire. Alors comme vous voyez, là nous avons une entité entreprise, c'est une entreprise qui assure des travaux pour les maisons, et là vous avez une entité maison, et là vous avez une entité type travaux. Par exemple, je ne sais pas, menuiserie, plomberie, électricité, alors ce sont des types de travaux. Alors, comme vous voyez, là, vous avez le N, N, N. Je vais lire dans un sens, par exemple, pour cette maison, elle a subi combien de types de travaux? Au minimum 0 et au maximum N, plusieurs. C'est-à-dire, on peut dire que pour une telle maison, nous avons par exemple réalisé des travaux de plomberie et des travaux d'électricité et ainsi de suite. Donc ça va être soit 0 soit N, dans ce sens. Alors maintenant, une entreprise qui assure ces types de travaux. Alors entre l'entreprise et type travaux, cette entreprise va assurer par exemple 0 de ces types au minimum. Et une entreprise peut assurer plusieurs de ces types de travaux. Une entreprise qui peut assurer 2 ou 3 types de travaux. D'accord? Alors là, nous avons notre MCD. On va passer maintenant à MLD pour voir comment la traduction d'une relation ternaire se traduit dans ce passage. Alors là, vous avez une association ternaire. Et comme vous voyez, puisque nous avons le N, alors dans ce sens, nous avons le N avec le N. Et dans ce sens, nous avons le N avec le N. Donc ça va devenir une table. Et c'est ce que vous avez ici, vous avez une table dont la clé. Alors la clé primaire de cette table, elle est composée. Elle est composée de quoi? De 3 clés étrangères. Vous avez coordonnées qui est la clé de cette table maison, et vous avez numéro d'entreprise qui est la clé de cette table entreprise, et vous avez numéro type travaux qui est la clé de type travaux. D'accord? Donc pour une association ternaire et avec des cardinalités N, 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 l'association devient une table avec une clé primaire qui est composée de 3 clés. Association réflexive. Association réflexive, c'est une association d'une entité avec elle-même. Alors là, comme vous voyez, on va prendre cet exemple. Nous avons travaux décomposés en des travaux élémentaires. Je ne sais
sais pas quel type je peux vous donner, mais c'est pour vous dire, par exemple, la peinture. Si on veut faire de la peinture, ou on veut peindre une maison, donc on peut, ça c'est un travail en gros, soi-disant, donc ça peut être décomposé en peinture par exemple, du salon, et peinture de la cuisine, peinture euh, du balcon et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des travaux qui sont élémentaires. D'accord? Donc un type de travaux peut être décomposé en des travaux qui sont élémentaires. Alors, travaux peut être décomposé en zéro travail élémentaire. Comme ça peut être décomposé en plusieurs travaux élémentaires. D'accord? Alors, comme vous voyez là, nous avons les cardinalités 0n. C'est une association qui est dans deux sens. Dans ce sens et dans ce sens. Et là, nous avons ce qu'on appelle les rôles. Alors là, nous avons l'élément et là, nous avons l'ensemble. D'accord? L'idée est que il y a des travaux en gros qui sont décomposés en des travaux qui sont élémentaires. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que comment pour une association réflexive avec des cardinalités maximales NN, comment ça va être traduit au niveau du MLD. Alors, au niveau du modèle relationnel, c'est-à-dire MLD, donc il va y avoir où travaux va être transformé en une table travaux, et pour l'association, ça va devenir une table, parce que nous avons le N avec le N. D'accord? Et comme vous voyez, donc décomposé, ça c'est le nom de la table, et la clé de cette table créée, c'est numéro de travaux, et le numéro de travaux ensemble. Donc, il est composé de deux clés. D'accord? C'est comme ça qu'on traduit une association réflexive, mais avec le NN. D'accord? Donc, on doit respecter dans ce passage les cardinalités maximales qui entourent l'association. C'est ça qui définit le type soi-disant, c'est ça qui définit qu'est-ce que ça va devenir. Alors, et là, comme vous voyez ici en bas, vous avez le schéma relationnel, c'est-à-dire là, vous avez une forme qui est graphique d'un MLD, et là, vous avez une forme qui est textuelle. Là, vous avez un exemple de passage d'un modèle conceptuel, entité-relation, vers un modèle qui est relationnel, c'est-à-dire MCD. Là, donc là, c'est un MCD, et là, c'est un MLD. Alors, comme vous voyez, là, vous avez des entités avec des associations. Et là, vous avez des tables. Et là, il y a les cardinalités, il y a les associations et la cardinalité. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus de cardinalité. Et on parle à ce niveau des tables. Voilà, j'ai fini avec cette partie. Je vous souhaite une bonne compréhension et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.